you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très particulière. Je pense que des vidéos comme ça vous en aurez jamais vu sur la chaîne, c'est la première fois que vous en voyez. N'hésitez pas en tout cas à m'exploser la barre des likes si vous en voulez plus. C'est une vidéo où je suis avec mes abonnés Twitch tout simplement. Il est 3h du matin, on est plus de 150 je crois. Et tout simplement on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo analyse des 3 maps de Call of Duty. On va essayer donc d'analyser tous ensemble ces 3 maps. Et je me suis dit peut-être que l'avis de mes abonnés en direct et aussi en différé, donc pour ceux qui regarderont la vidéo sur YouTube, sera beaucoup mieux. Donc on va découvrir tout simplement cette map. Je ne peux pas non plus trop crier parce qu'il y a mon beau-père qui dort. Et 3h du matin, je suis pas chez WAM où je peux gueuler comme un dingue. En tout cas voilà, tous les abonnés en tout cas de Twitch vous disent coucou YouTube. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc on essaye de vous faire ça facilement, de vous montrer un tout petit peu la map, ce qu'elle donne visuellement en tout cas. Voilà la map en tout cas, je vais vous montrer un tout petit peu. Donc on est sur la map Reese. Voilà, je vous le dis en anglais parce que ça passe mieux si je vous le dis en français frère, ça sera un peu nickel le nom de la map. Donc là on va passer par là, je sais que là il y a un coin d'eau. Donc les mecs, n'hésitez pas à dire en même temps en live vos avis tout simplement. Donc là on peut planquer ici, on peut passer par là, hop, on peut passer par en bas aussi également. Vous allez voir qu'on peut passer par en bas aussi. Alors, on va sortir par là, hop, je sais qu'il y a une porte par là. Non, il n'y a pas de porte par là. J'ai cru qu'il y avait une porte, tu vois. Il y a un endroit par là. Là c'est un peu le middle de la map. Alors celle-là, moi personnellement, hein, je vous le dis personnellement, je me suis régalé dedans. D'accord, première game, j'ai fait du sale. Du très sale d'ailleurs. Donc là il y a un spawn ici, vous allez voir, il y a quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Celle-là elle est vraiment yambe, moi je l'aime bien en tout cas. Même si c'est vrai qu'au milieu elle est assez espacée, hein, il y a un grand vide. Et il y a vraiment beaucoup de trous tout autour, mais vraiment elle est bien. Là il y a un petit trou ici, en bas. Hop, celle-là elle est vraiment rapide, elle est pas longue du tout. C'est une map quoi. Mais bon, elle est vraiment belle. Et tout à l'heure en fait, si vous voulez, j'étais en live et j'ai commencé un tout petit peu à montrer la map à certains abonnés. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup n'avaient pas forcément découvert les nouveaux DLC, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le DLC. Mais après je me suis dit pourquoi pas le faire en live en fait, tu vois. Je me suis dit en live ça devrait être super stylé. Et en même temps les abonnés YouTube pourront aussi donner leur avis. Donc il y en a qui disent quand même, il y en a qui donnent quand même des... Il y en a qui donnent des arguments, voilà, tu vois, ils disent pas juste ouais c'est de la merde ou c'est ci ou c'est ça. En tout cas il y en a qui donnent des bons arguments, voilà. Cette map est trop grande, pas bien pour le kill, milieu pour la RD. Ouais, c'est vrai que pour la RD, ça serait pas la map la plus pratique. Là, je te l'accorde. Mais pour des choses comme la domination ou même la mêlée générale, ça pourrait être une map assez sympathique, je dis. Voilà, tout simplement. Donc là, normalement, on a découvert la plupart du côté de la map. Juste ce côté-là qu'on n'a pas trop découvert. Je vais vous le montrer. Voilà, ce côté-là, après... Juste ce petit côté là que je voulais vous montrer. Donc il y a un petit coin là-bas. Je sais qu'il y a un petit coin. Je sais pas si je suis passé parce que je parle en même temps donc je fais pas attention. Il y a un coin ici. Voilà. Où ils aiment bien se mettre un peu les snipers pour sniper un peu ici. Mais bon, après si tu te mets comme sniper ici, ici tu verras pas grand chose. Et ici aussi, mais j'en ai vu des snipers ici tout à l'heure en jouant. Donc là je pense qu'on va passer quand même à la seconde map. C'est parti. Là on se retrouve pour la map Splash. Alors Splash, je peux t'assurer que cette map porte bien son nom. Ah oui, alors là, voilà, on voit qu'il y a un côté ici déjà. Donc un côté où on va, voilà, on va tomber par ici, je pense. Il y aura une position, un drapeau ici pour la domi. Donc Splash, on va passer par ce côté-là. Alors Splash, les mecs, je ne permettrai pas de vous dire ouais, ça campe à tel endroit ou ça campe à tel endroit ou quoi, parce que je ne l'ai pas encore fait. D'accord, je l'ai dit à mes abonnés en live tout à l'heure. On l'a découvert avant de vous faire un peu la vidéo pour avoir au moins quelques petites idées Splash, enfin de Splash, mais je peux pas vous dire à quel endroit ça campe, à quel endroit ça fait ci ou ça fait ça, mais en tout cas vraiment cette map est super belle. Et vraiment là, comme ils ont dit les abonnés tout à l'heure, les développeurs vraiment là ils ont travaillé. Et quand je dis ils ont travaillé, limite là ils ont eu besoin de paysagistes, tu vois. Limite là vraiment ils ont eu besoin même de décorateurs là quoi. Le truc c'est que là ils ont appelé Damido là, je te le dis hein. Ah ils l'ont appelé hein. Valérie là elle est elle les a aidés à faire Black Ops 3, je te le dis. En tout cas, elle les a aidés à faire le DLC. Et je dis trop de conneries, il faut que j'arrête mes conneries. Aqualand, exactement ma gueule. Ça me rappelle Aqualand, pour ceux qui connaissent Aqualand, bien sûr, les mecs, hein, tous ces conneries-là. Elle est vraiment super belle, elle. Et vraiment, il y a eu plutôt des critiques positives sur elle, voilà. Il y a eu des critiques positives. Là, il y a un petit endroit ici, hop. Alors, attends. Ici, voilà, il y a un endroit ici, vite fait, comme ça. Des petits trucs ici pour les enfants. Voilà, ici pour les trucs des poussettes là, je sais pas quoi là. Hop, tac. Alors, on va découvrir l'autre côté. Attends, il y a un connard qui m'a...
Il y a un connard qui m'a rejoint. Du coup, FDR il m'a rejoint. Alors attends. Du coup, voilà, ce côté, comme je vous dis. Alors attends. Hop, ce côté là aussi. Ah ouais, j'ai pas vu ce côté par contre tout à l'heure. Ah stylé. Ah, on n'a pas vu ce côté non plus. Et c'est vraiment super beau. Ah ouais, on n'a pas vu ici, putain, tout à l'heure en live. Et on n'a pas vu ici. Ouais, on va aller boire un truc. Voilà, donc il y a ce côté là. Quoique ce côté là, on l'a vu. Splash, elle est vraiment lourde les mecs. On se croirait vraiment à Aqualand. Alors hop. Ah voilà les trucs de plongée, les tenues. Et vraiment, cette map, la tête de ma mère, est respect. Respect. Et j'ai pas l'habitude de dire respect, mais on a souvent une grande gueule pour dire que Call of c'est de la merde. Mais il faut aussi ouvrir sa gueule quand il faut dire que c'est bien, tu vois. Il faut aussi ouvrir sa grande gueule pour dire que c'est bien aussi. Hein, on a le droit de critiquer, hein, on va pas non plus faire une vidéo critique tous les 2 jours, mais on a le droit de critiquer quand même un peu de temps en temps dans une vidéo ou deux. Mais voilà, hein, là vraiment, Call of, le DLC, mérite vraiment son petit prix, on va dire. Voilà. Alors vous les mecs dans le chat, dites un peu ce que vous en pensez. Mettez-moi une note de 0 à 10 bordel. Allez, je vais vous voir. Une note de 0 à 10 dans le chat. Allez, montrez-moi un tout petit peu. On va voir un tout petit peu ce que le chat nous dit. C'est original. Call of Duty c'est la base, ouais ça on le sait que c'est la base Call of quand même, hein. Si on reste sur ce jeu c'est quand même encore que ce jeu nous rappelle quand même des bons souvenirs et que ce jeu arrive à nous tenir quand même les mecs, sinon on arrêterait. Pourquoi souvent on râle mais on n'arrête pas Call of? Parce que malgré tout bah, ce jeu on l'aime quand même, hein, on l'aime, malgré qu'il nous casse un peu les couilles des fois, des problèmes de connexion, des campeurs, des cheaters, mais on l'aime ce jeu. Ah d'accord, 5,5, c'est l'autre carrément avec des virgules et tout, Zerma il est sûr de lui, genre 5,5, pas 0,6 ou 0,7 ou 9,4, 5,5. Genre il est sûr de lui. Vous dans l'espace commentaire de la vidéo, donnez votre avis pareil et on se retrouve tout de suite pour la prochaine map les frères. Bon alors là on se retrouve sur Skyjacked. C'est bien ça, Skyjacked. Et cette map a été très attendue par les joueurs Call of Duty parce que c'est l'une des maps quand même qu'on a le plus kiffé sur Black Ops 2, je vous rappelle laquelle, E-Jacked. Alors cette map elle lui ressemble mais elle a l'air d'être plus large un peu partout. Genre là le terrain a l'air vraiment d'être plus large que l'autre, d'accord, et il a l'air d'être plus grand. Ok, là cette route là a l'air aussi plus large que l'autre. Vous allez voir, ici avant on trouvait des petits trucs, vous savez, pour s'asseoir, hop là, pour regarder le soleil, pour bronzer un tout petit peu. Alors que là en fait maintenant c'est devenu des boîtes quoi, des boîtes tout simplement. Donnez votre avis les mecs, n'hésitez pas. Ici vous vous rappelez on aimait bien se planquer ici, là on aimait bien se monter ici, là et voir un tout petit peu ce qui se passait des côtés. Donc voilà c'est ça. Donc là voilà vous avez le fameux côté gauche où on aimait bien se mettre là, tirer un peu ici, tirer ici, hop on aimait bien faire ça en fait, hein. Sur Call of aussi. Donc ici vous avez le côté droit. Hop, ici vous avez l'intérieur. Je vais vous montrer un tout petit peu le haut. Alors, la map la plus attendue, exactement, c'est la map la plus attendue. Quand on voulait faire des 1v1 sniper ou qu'on voulait se fight les uns contre les autres, on venait dans cette map. Voilà donc à quoi ressemble le lit. Il est en train de faire un robot. Du coup ici, c'est l'endroit où on aimait bien se mettre un tout petit peu pour flinguer tout le monde. Je sais pas si vous vous rappelez, des bons souvenirs. Ici derrière c'était la piscine. Ce n'est plus une piscine, malheureusement, hein. Voilà. Ici, c'était derrière, tout au fond. Voilà. Et ici, vous vous rappelez, il y avait un petit bateau pour pas tomber dans l'eau. Bah là, voilà, petit bateau pour tomber dans l'eau. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est en l'air. On est au-dessus d'une ville. Elle est vraiment bien faite, en tout cas, on peut pas dire ouais, elle est mal faite ou quoi que ce soit. Il y a vraiment du travail derrière. Mais moi, personnellement, c'est loin d'être ma préférée. Contrairement à E-Jacked sur Black Ops 2 qui était un tout petit peu mon petit coup de cœur. Alors ici on peut sauter comme ça, vous voyez il y a un trou ici par contre. Je vais vous montrer juste le haut là-bas, après j'irai vous montrer le sous-sol. Ici vous vous rappelez il y avait une table, un piano et tout ça, toutes ces conneries. Hop, voilà ici, voilà. Ici on aime bien se poser ici d'habitude aussi pour qu'il y ait un tout petit peu ici. Donc là on peut voir que la distance entre la maison d'en face et la maison de celle-ci, il y a vraiment une plus grande distance que l'autre tu vois. Je sais pas si vous voyez mais une plus grosse distance. Là c'était un tout petit peu le jacuzzi où on aimait bien se mettre des fois, hein. On va pas se mentir, des fois on aimait bien se mettre ici, hein. Le jacuzzi, hein. Je vais vous montrer le côté d'en bas mais sauf qu'on va passer par là, vous allez voir. Voilà il y a le côté par là au milieu.
Donc pour les mecs qui aimaient bien se planquer ici, vous savez, hein, qui aimaient bien attendre et killer comme ça, là, vous allez pouvoir arriver derrière ces cons. Vous allez pouvoir arriver du milieu ici. Et ça, bah, c'est le bas un peu. Ça va plus être aussi facile de camper. Vous savez, il y avait des mecs qui... Vous avez pas remarqué à l'époque, il y avait des mecs qui se planquaient ici. Ils te tuaient, après ils se mettaient genre ici. Ils te tuaient, après genre ils se mettaient ici. T'sais, ils se mettaient à un autre endroit. T'sais, à chaque fois ils changeaient d'endroit. Là, tu vas pouvoir à chaque fois l'avoir par derrière, tu vois. Mais c'est vrai que c'est assez chaud quand même à chaque fois d'arriver par derrière et tout. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est la map E-Jacket, si vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs, dans le chat? Et quelle est votre note pour cette nouvelle map E-Jacket? Et est-ce que vous avez mis un peu des commentaires pour les abonnés qui regarderont ça sur YouTube? Est-ce que vous avez mis un peu des commentaires vraiment constructifs pour cette map? Elle est vraiment sombre dans les coins. Ouais, dans les coins, ouais, elle est assez sombre, ça c'est vrai. Ça, je te le cache pas que dans les coins, c'est assez sombre. Ouais, c'est vrai que contrairement à ce qu'ils disent les abonnés tout à l'heure, sur Splash, c'était une map plein de couleurs et plein de vie. Contrairement à celle-là qui a l'air avec un peu moins de couleurs, on va pas se le cacher, mais qui a l'air d'être une map sur laquelle on pourrait jouer. Hein, elle est sympa. Elle est sympa. Je vais pas vous mentir, elle est sympa, mais bon, les couleurs qui reviennent souvent, c'est le rouge, le jaune, le bleu. Et voilà, on voit bien. Bleu, blanc, rouge, voilà, orange, voilà. Police quoi, hein, en gros, c'est voilà, c'est police quoi. Donc qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors 6 sur 10, 8 sur 10. Je vais vous poser une autre question. Ceux qui sont sur le live et bien sûr ceux qui sont sur la vidéo, vous pouvez répondre. Quelle est la E-Jacket que vous préférez le plus? BO3 ou BO2? Alors quand je vous dis ça, vous n'avez pas forcément joué. C'est vrai, vous n'avez pas forcément joué, donc vous n'avez pas forcément testé la map. Mais déjà, visuellement, est-ce qu'elle vous donne plus envie que celle de BO2? BO2, 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 BO3, BO2, 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 sans hésiter, BO2, BO2 poteau. Ok frérot, BO2, BO. Alors, Lia, tu triches, c'est BO, BO2 ou BO1 Lia BO3 Lia. Voilà, Lia, donc Madame Gamix, elle a dit BO2. BO2, ouais. BO2 pour Océane, BO2, ok, BO2, BO2, BO2 la base, Black Ops 2 et Black Ops 2. N'hésitez pas en tout cas vous les frères à donner votre avis. Et puis maintenant on va se retrouver pour l'autre map et la dernière bien sûr de ce nouveau DLC. Alors il y en a bien sûr une autre mais bon c'était un ancien DLC. C'est la map Nuketown mais c'était l'ancien DLC. Donc on se retrouve pour la petite dernière les frères. Alors là les frères, on se retrouve pour Gauntlet ou la Côtelette, je sais pas trop, hein, d'accord. C'est une map limite, le truc c'est 3 pays, d'accord. Comme je l'ai dit à mes abonnés, le truc c'est 3 pays. Je vais vous montrer pourquoi, et cette map, vraiment moi, personnellement, je l'ai surkiffé. Alors quand je dis personnellement je l'ai surkiffé, j'ai fait 2 games là-dessus, et les 2 games, j'ai beaucoup aimé. Alors là, vous avez un tout petit peu le coin robotique, d'accord, le coin un tout petit peu calme, et là donc vous avez tout d'un coup une forêt. Vous voyez, on se croirait à l'Amazonie pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'on va sortir de cet endroit. Donc vous allez voir un tout petit peu, il y a vraiment un petit endroit en herbe. Et puis là on repart un peu dans le délire, mais je vais pas vous montrer ce délire là. Je vais vous montrer un tout petit peu le délire le plus sympa, donc la petite forêt. Encore vous avez un endroit qui passe par là et tout ça. Donc là pour les snipers ça va vraiment être votre endroit, parce que là c'est un coin sombre et surtout où vous pouvez voir à longue distance. Donc je sais que là les petits snipers, les petits coquinous qui aiment les snipers, vous allez vous régaler. Et puis d'un coup là on se retrouve chez les pingouins. Alors oui, on vient de passer du Brésil au pôle Nord. Je sais pas comment ça se passe, mais voilà. En tout cas ça vient de se passer, bibiche. Alors là on se retrouve au pôle Nord. Alors là on passe par là, voilà. Et puis là voilà, on est vraiment au pôle Nord. Là on est chez le Père Noël. Voilà, hein, c'est cool. Ici, c'est vraiment cool. Et puis là, vous allez voir, on va tomber encore dans un nouvel endroit qui va être complètement fou. Attendez, il est là. Voilà, par là. Et là, on arrive carrément, t'as l'impression qu'on est dans les rues de New York, tu sais. Voilà. On vient d'arriver dans les rues de New York, limite. Voilà, il pleut ici, tu vois. Voilà, donc forêt chaude, neige et ville avec pluie. Voilà, les petits taxis ici, tu vois. Petite voiture ici, hop, avec les petits tags et tout ça, les petits tags ici, les magasins fermés, vite pété et tout ça, genre il y a eu des racailles par là, tu vois. Donc voilà, hop, on passe par là, donc, par là. Hop, je vais vous montrer un tout petit peu le milieu de la map, donc, je vais vous montrer, attendez. Je vais vous le montrer, là, je vais d'abord vous montrer un tout petit peu le principal, le plus amusant, donc il y aura bien sûr un spawn ici, comme vous pouvez le deviner. Non, c'est ici, je crois. C'est ici, ouais, c'est ici qu'il y avait le drapeau tout à l'heure. Quand je suis allé en domination hardcore, donc bien sûr après vous avez des petits coins, mais vraiment la map principale en tout cas c'est la jungle, la neige et la petite ville avec la pluie. Et vraiment moi je kiffe. Donc je sais pas vous les mecs, donnez-moi votre avis. De la bombe frère, ah d'accord, je viens de dire directement la vie là. Oh putain, je suis tombé dans le vide. Ah, je suis tombé dans la chicha, ouais. Donc donnez-moi votre avis les mecs, qu'est-ce que vous en pensez de cette map là? Donc je vais vous montrer où est l'autre drapeau normalement qui est posé. L'autre drapeau il est posé juste là.
Si je dis pas de bêtises, hop, il est là, à peu près vers là, ouais. Voilà. Donnez-moi votre note, les mecs. Donnez-moi votre note, je compte sur vous. 20 sur 20, 6 sur 10. Oh, t'es radin, Madame GameX13. Elia, t'es radin. 6 sur 10, tu mérites un coup de manette, là, t'es à côté en plus. 7,1, 9 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, 17,404. Oh, va te faire foutre, Ryan, salopard. Il fait exprès en plus. Il fait exprès. Pour tous les goûts, voilà, exactement, t'as très bien parlé, Jazairi, voilà, t'as très bien parlé, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour les snipers, rush et tout, t'as très bien parlé, c'est vrai qu'il faut quand même penser aux gens qui aiment sniper, il faut penser également aux gens qui aiment mitrailler, et il faut penser exactement aux gens qui aiment l'assaut, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas les gars à me dire quelle est les maps des 3 que je viens de présenter, qui est pour vous la meilleure. Splash, Splash, ah, ça aime Splash, c'est vrai qu'elle est belle, elle est intéressante et j'aimerais bien l'essayer. Splash, Splash baby. Ouais, mais est-ce que vous aimez Splash pour sa beauté ou pour son style de jeu? Parce que beaucoup m'ont dit, waouh, tonton, c'est exceptionnel comment cette map Splash, elle est belle, elle est bien faite, elle est bien colorée, elle est bien dessinée, elle est bien imaginée. Mais c'est vrai que là où il y a eu le plus de boulot, je pense, c'est Splash. Vraiment, il y a eu vraiment, je sais pas, là, ils ont dû appeler Jack Sparrow pour la faire cette map là, cette map de pirate là. Sérieusement, elle est vraiment magnifique. Donc voilà les frérots, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo où on a essayé avec les abonnés Twitch tout simplement de vous analyser un tout petit peu les maps Black Ops 3, mais au lieu de faire une analyse du genre salut je vous présente les maps et tout ça, j'ai voulu faire une analyse avec les abonnés en direct live où les gens pourraient aussi également donner son avis en direct et ça sans tabou. Donc s'ils veulent dire c'est de la merde, pour certains ils disent c'est de la merde ou c'est pas bien ou je mets 0 à cette map ou 1 sur 10 tu vois. Donc vraiment les gens ont donné leur avis et il y a eu un autre avis que le youtubeur en lui-même et vraiment ça je pense que c'est pas mal comme vidéo. Donc n'hésitez vraiment pas en tout cas à la liker, la partager, la commenter et bien sûr vous abonner et donner surtout votre avis sur cette vidéo, je compte sur vous. Et en tout cas j'espère que ce style de vidéo un tout petit peu avec les abonnés Twitch vous a plu parce que vraiment ils vous le diront eux-mêmes. On s'est un peu cassé le cul à mettre le chat sur le live pour que vous puissiez voir le live et en même temps le chat qui est juste là normalement, voilà. Donc vraiment on s'est bien cassé le cul en tout cas, mais ça nous a fait plaisir de se casser le cul en tout cas pour vous faire cette super bonne vidéo. Voilà, abonnez-vous, voilà, explosez la barre des likes comme ils vous le disent, max de live. Pourquoi il dit max de live elle? Mais Lia elle sert vraiment à rien, elle est toute perdue cette fille là. Bye bye YouTube, allez, merci en tout cas les gars, lâchez un maximum de j'aime, je compte sur vous et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salam.